C'est sûr, vous êtes des milliers à nous regarder sur Nyota Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal sur votre télévision. Et voici l'essentiel de l'actualité. Dans l'histoire politique de la République démocratique du Congo, la date du 10 décembre vient d'avoir une place, en tout cas de choix. C'est parti. Le camp du président honoraire et autorité morale du FCC Front commun pour le Congo de Joseph Kabila Kabange vient de perdre la majorité à l'Assemblée nationale. Pour beaucoup, cette déchéance augure une ère de démocratie au pays. Au sommaire également, la dernière parade militaire a vécu la matinée de ce vendredi 11 décembre 2020 au camp Major Mvangou de la commune de Kampemba. Au cours de cette activité, le général-major Smith Moutara a appelé ses hommes à bannir le tribalisme au sein de l'armée afin de répondre efficacement aux attentes de la population. Mesdames, Messieurs, c'est parti. 281 voix contre 200. C'est les résultats du vote qui a sanctionné la destitution de la présidente de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Les votes s'est déroulé en présence de 481 députés, toutes tendances confondues. À l'issue de cette plénière qui a duré plusieurs heures, c'était de déception dans le camp du FCC de Joseph Kabila Kabange, mais surtout de l'ébullition du côté de l'Union sacrée pour la République. Regardez. Fini le suspense sur la destitution du bureau de l'Assemblée nationale. En effet, le bureau de Janine Mabunda a été destitué au terme d'une plénière qui a duré plus de 10 heures, convoquée par le bureau d'âge que dirige l'honorable Christophe Mbosso-Kodia. 281 voix contre 200, c'est le résultat des urnes contre l'ancienne présidente de l'Assemblée nationale. Les autres membres du bureau, dont le premier vice-président, n'ont pas échappé à la sentence. Bien avant le vote, tous les membres du bureau incriminés ont pris la parole devant la plénière pour donner leurs moyens de défense. Les réactions ne se sont pas fait attendre. Quelques députés présents dans la salle de la plénière ont manifesté leur satisfaction après le vote. La réaction à chaud, c'est que Mme Mabunda doit savoir que ce n'est pas sa personne qui est visée, mais c'est le système FCC qui a été visé par cette nouvelle dynamique parce que les Congolais avaient voté pour un changement de système. Et elle est là malheureusement baignée dans ça. Les institutions ne valent que les personnes qui les animent. Il y a eu un problème de gestion, de mauvaise gestion des dossiers importants. Le dossier de la CENI. Les Congolais ont gardé un arrière-goût amer après les élections. Il a fallu d'abord commencer par auditer la CENI, donc examiner les rapports de la CENI. Cela n'a jamais été programmé. Malheureusement, elle a commencé par mettre la charrue de... C'est une réaction de joie parce que pour le peuple congolais tout entier, c'est un jour de libération parce que avec la chute de la présidente de l'Assemblée nationale, c'est la majorité FCC qui vient d'être renversée et de belle manière. Je pense qu'avec un écart entre 277 voix à peu près, et 282 et à peu près 200 voix, il y a un écart de plus de 80 voix et c'est un écart énorme. Et pour nous, c'est un sentiment de fierté pour tout le travail abattu et nous tenons à remercier tous ceux qui ont participé à ce travail, en commençant par le président de la République, le président de l'UDPS Jean-Marc Kabound, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba et tous ceux qui, comme les autres, vont constituer cette nouvelle union sacrée. Voilà un peu mon sentiment. Sur la toile, quelques personnalités ont salué l'avènement de la démocratie avec la fin de l'ancienne majorité. C'est notamment la réaction sur Twitter de l'honorable Moïse Katumbi, qui a félicité les élus nationaux d'avoir répondu aux attentes de la population et honoré la mémoire de nos martyrs. Pour Moïse Katumbi, plus d'obstacles pour conduire une politique en faveur de la population et mettre en œuvre les propositions issues des consultations nationales. L'union sacrée pour la nation prônée par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sera bientôt concrétisée avec l'installation d'un nouveau bureau de l'Assemblée nationale et la formation d'un gouvernement, conséquence d'une nouvelle configuration à la Chambre basse du Parlement.
Merci Ogi et Célestin Muganza. Nous allons rester toujours dans la ville-province de Kinshasa où la déchéance du bureau de l'Assemblée ne restera pas sans conséquences politiques. C'est par exemple le maintien du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba qui pouvait compter sur la majorité parlementaire, mais les résultats du vote pour les départs du camp Mabunda avec 281 voix pour 200 contre prouve que la nouvelle majorité est en train de prendre forme. Image, commentaire, Édouard Kankou. Dans les tout prochains jours, l'Assemblée nationale aura de nouveaux animateurs pour remplacer l'équipe de Janine Mabunda déchue à l'issue de la séance plénière du 10 décembre 2020. Avec cet événement, les conséquences politiques vont s'en suivre et c'est un autre tournant qu'a pris la politique de la RDC. Le chef du gouvernement issu de la majorité parlementaire pouvait compter sur celle-ci pour son maintien. Mais avec les résultats de ces votes, plus rien n'est rassurant. Tenez, sur 483 députés présents à l'hémicycle, 281 ont voté pour le départ du bureau. Une preuve que la nouvelle majorité en gestation est en train de se constituer et la voie est ouverte à l'union sacrée telle que voulue et souhaitée par le président de la République. Les résultats de ce vote démontrent que même au sein du Front commun pour le Congo, il y a quelques élus qui ont décidé de s'inscrire dans la logique de l'union sacrée. Une certaine opinion estime que la carte avait été jouée pendant les récentes consultations initiées par le chef de l'État. Le bureau d'âge qui a organisé et supervisé l'examen et le vote de la pétition contre Mabunda sera également chargé d'organiser de nouvelles élections pour l'entrée en fonction de nouveaux animateurs du bureau de la Chambre basse du Parlement. Dans l'actualité également, la tombée du bureau de l'Assemblée nationale que dirigeait l'honorable Janine Mabunda a secoué sérieusement la classe politique congolaise dans le Haut-Katanga, plus précisément à Lubumbashi. Certains analystes politiques qui se sont confiés au micro de notre rédaction critiquent positivement tout comme négativement les déroulements des événements au niveau de la Chambre basse du Parlement congolais. On l'écoute. Mabunda était à l'Assemblée comme présidente au nom de l'accord FCC-CACH. Et au moment où le président Félix Antoine Tshisekedi a mis fin à cet accord-là, Mabunda pouvait que tomber. Parce que FCC, ce n'était pas une plateforme électorale pour parler de la majorité. Mais Mabunda venait du PPRD qui n'avait pas une majorité. Donc je savais très bien que Mabunda devrait tomber. Et il y a encore une suite des gens qui vont tomber bientôt là. Oui, c'est la démocratie. Vous avez vu les députés en toute liberté au niveau de l'hémicycle en train d'exercer la démocratie. Ils ont voté et Mabunda lui-même était dans la salle. Vous avez vu, il n'y a pas de tricherie ou quoi que ce soit. Donc, comme le président l'avait dit que la majorité a changé de camp, aujourd'hui, les CACH a la majorité et on ne parle même pas encore du CACH, on parle maintenant de l'union sacrée. Bon, je pense que c'est la voix du peuple. Hein. C'est le peuple qui s'est exprimé. Donc on ne peut pas vraiment dire que ce qu'on a fait hier n'est pas dans la logique des choses. C'est quand même fondé. Nous voulons le bien-être du peuple. On ne veut pas, bien sûr que nous pouvons être de la majorité présidentielle, mais si ce que nous faisons ne cadre pas avec le social, avec l'économie, avec tout ce qui marche pour l'intérêt du peuple, donc on ne peut pas aussi soutenir. C'est ça le problème. Parce que nous avons tous suivi les votes qui s'est passé de manière tout à fait démocratique, avec une transparence inouïe. Et donc, nous ne pouvons qu'apprécier cela. Mais je pense que c'est un signal fort parce que nous avons de l'autre côté les CACH qui y a une querelle sempiternelle avec les FCC et les FCC qui se croyaient rester éternels dans les institutions du pays. Mais déjà avec la démocratie, avec l'état des droits que le président de la République est en train de prôner, et on a mis fin à ce bureau de Mme Janine Mabunda. Et donc, nous ne pouvons dire que c'est l'avancement de la démocratie dans ce pays qui est le nôtre. En tout cas, nous saluons les élections qui se sont passées hier. C'est une nouvelle page qui est tournée pour la République. Et nous demandons de se remettre au travail. Nous leur demandons qu'ils se remettent au travail
et changer leur manière de faire les choses. Donc nous avons vu la démocratie régner. Donc c'était une chose qui s'est très bien passée et nous saluons tous les députés et leur façon de faire les choses. Nous venons de suivre là les analystes politiques de la ville de Lubumbashi, toutes tendances confondues, qui nous permet cette fois de tourner la page pour parler tout à fait autre chose dans cette grande édition du journal sur Nyota Télévision. C'est le terrain Major Camp Vangu de la commune de Kampemba qui a servi de cadre pour la toute dernière parade ce vendredi 11 décembre 2020 devant les deux généraux de la police et celui de l'armée en province. Les hommes en uniforme ont eu un temps spécial de renouvellement de leur engagement et même leur mission principale. Le général-major Moutara Smith a tout de même sensibilisé les différentes troupes à pouvoir bannir le tribalisme dans l'armée et observer scrupuleusement les gestes barrières pour pouvoir éradiquer la pandémie des coronavirus. Regardez. C'est la dernière parade militaire de l'année. Sur ces lieux habituels où les hommes en uniforme se rencontrent régulièrement, ils y étaient encore une fois ce vendredi 11 décembre 2020 pour une dernière mise au point de l'année. Mon général, les officiers, sous-officiers, caporaux et soldats de la police nationale congolaise et des forces armées de la République démocratique du Congo ont suivi avec intérêt votre causerie morale et vous promet en exécution. Le numéro 1 de l'armée en province, le général Smith Moutara, a devant les différentes troupes appelé ces hommes à bannir le tribalisme au sein de l'armée et répondre efficacement aux attentes de la population. Il s'agit d'une cérémonie traditionnelle des forces armées ainsi que de la police. Et surtout que nous arrivons vers la fin de l'année. Et c'est au niveau de la parade où le commandant communie avec la troupe tout en leur rappelant certaines règles d'art. La discipline et le respect des consignes doit demeurer un maître mot. Effectivement, les règles d'art qu'il fallait rappeler à la troupe, c'est d'abord la discipline. Les rappeler la discipline parce que la discipline doit être de mise. La discipline, c'est une condition sine qua non pour que nous puissions aboutir à nos missions qui nous sont dévolues par la Constitution. Et deuxièmement, nous avons rappelé l'apolitisme. Et de ce fait, il faut, nous leur avons rappelé la loyauté. La loyauté doit être de mise au commandant suprême, au président de la République et notre commandant suprême des forces armées de la police. Et enfin, c'est le comportement que doivent adopter nos militaires. Nous atteignons aujourd'hui la fin de l'année. Il faut qu'ils restent éveillés et attentifs. Un autre moment important était celui consacré au passage des troupes en revue, une démonstration des hommes en uniforme. La dernière parade de l'année s'est achevée dans une ambiance tout à fait particulière sur l'espace du stade général Camp Vangu de la commune de Kampemba. Et on va passer en revue la situation épidémiologique de la République démocratique du Congo. Ce jeudi 10 décembre 2020, le rapport du secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte contre le Covid-19 au pays a souligné 173 nouveaux cas de coronavirus, dont 128 à Kinshasa, ville-province, 38 au nord au Congo central, 6 dans la Chopo et 1 seulement en Ituri. Comme le mercredi dernier, aucune donnée concernant les cas de décès et de la guérison n'est fournie, mais retenez, la RDC a déjà enregistré 14 170 cas confirmés, 12 208 guérisons et 350 décès. Et sur le boulevard Moussiri, le cadre des bases ont découvert plusieurs liqueurs à forte dose et autres immondices cachés dans les fleurs. Ces ordures qui auraient été jetées par les enfants en rupture de liens familiaux d'une part et de l'autre les tenanciers des restaurants. Les responsables du quartier étaient contraints à pouvoir procéder à l'évacuation de ce déchet. C'était ce vendredi
11 décembre 2020. Notre reporter Ben Kaimbe nous fait le point. Des bouteilles de liqueur forte, des sachets et des cartons utilisés comme lit par des sans-abri, voilà en gros tout ce qui a été tiré des fleurs sur le boulevard Msiri ce vendredi. Quelques habitants ont résolument choisi de faire de cet endroit un dépotoir public, un fait déploré par Elingoy, chef du quartier Gambela 1. C'est pratiquement l'incivisme de notre population. Vous savez que de l'autre côté, il y a certaines femmes qui font ce qu'ils appellent les malewa, avec leurs assiettes en plastique, le reste de repas. Au lieu à ce qu'ils puissent mettre ça dans leurs poubelles, ils donnent ça aux petits-enfants qui ne vont les jeter que dans les fleurs ici, pratiquement. Et pourtant, les fleurs ont coûté très cher à notre gouverneur de la province du Haut-Katanga, qui voudrait à ce que notre ville soit très bien embellie. Et hier, comme vous le savez, il a plu abondamment. Et les eaux des pluies ont laissé beaucoup de sachets, beaucoup de bouteilles en plastique sur le séparateur, pratiquement sur le boulevard Msiri. Une opération Salongo improvisée en dehors de jour, réservée pour cette tâche par la mairie. Les enfants dits de la rue y ont également prêté main forte. Cet autre habitant de Gambela estime quant à lui que chacun devrait entretenir individuellement devant sa parcelle. Avec des canalisations bouchées, les eaux de pluie débordent de partout et les déchets restent sur la chaussée. Pour ne pas faire le même travail deux fois, avec les fortes pluies qui s'abattent régulièrement sur la ville, ces déchets devraient être évacués dans un temps record, a insisté le chef du quartier Gambela 1. Merci Ben Kaimbe. Nous allons rester toujours sur la rue, mais cette fois-ci à la commune de Kampemba, où quelques travaux de réfection de l'avenue Fizi dans cette commune, plus précisément au quartier Bel Air 2, ont été lancés en début de la semaine. Ceci constitue en tout cas un ouf des soulagements pour les habitants du coin qui éprouvaient d'énormes difficultés au passage de cette artère, surtout durant cette saison pluvieuse. Images, commentaires, c'est un reportage bien sûr de Michel Kongolo et Michel Olela et Merveille Kongolo. Regardez. L'avenue Fizi du quartier Bel Air 2 dans la commune Kampemba, restée depuis des années dans un état d'impraticabilité remarquable, celle-ci connaît enfin de travaux de réhabilitation, chose qui est appréciée par certains habitants du coin. Pour d'autres par contre, la période pendant laquelle ces travaux ont vu le jour est très mal choisie, surtout avec cette tombée régulière de pluie. Avec une courte durée. Tunaona kazi inaanza mzuri, tunaangalia sema mvula vile ina derange inakuya potopoto, wanalabisha mabintu ingine hivi. Kama banaacha hivi binakuwa mbaya. Unaona bantu bana expose mabintu yabo kubalabala na namna hii bantu beo unapita pita wanaanza kupitia hapa pembeni ya binti. Bantu wengine wanaweza kupotesha mabintu yao. Before batuangalie tu mzuri balabala. Bon, tunafurahi quand même, mais moi benye munaona vile binabakia inacheve hivi banalabisha de plus. Inapendeza bendeleshe kaji njuu ya furaha muntu yote. Sinon kama binabakia hivi bantu bataregrete kupita na pale biriku yako. Fizi, l'une des grandes artères du quartier Bel Air 2, sa réfection totale demeure les soucis majeurs de cette population de la commune de Kampemba. Voilà un reportage de Merveille Kongolo et Michel Olela qui nous permet de prendre cette actualité en bref et en image. 2 personnes grièvement blessées, dont un motocycliste et un passager
Quelques dégâts matériels, tels les bilans de l'accident des circulations qui s'est produit l'après-midi de ce vendredi 11 décembre 2020. Cet incident s'est déroulé dans une station-service au croisement des avenues Kafoubou et du marché, plus précisément au quartier Tabakongo. D'après les témoignages, la Jeep en provenance de l'avenue Kafoubou aurait perdu les contrôles pour enfin finir sa course sur les deux victimes qui à présent seraient, selon nos sources proches, dans un centre médical pour le soin d'urgence. La non-maîtrise au volant du conducteur de la Jeep serait donc la cause de cet accident, lequel heureusement n'a pas causé mort d'homme. Mesdames, Messieurs, c'est 11 décembre, l'on commémore la journée de la montagne partout au monde avec comme thème la biodiversité de la montagne. Cette journée est une occasion pour pouvoir célébrer la riche biodiversité qui existe en montagne, mais aussi et surtout répondre aux menaces auxquelles elle fait face. Lumière Moussaou dans ce commentaire. Les montagnes s'étendent dans certains des paysages les plus spectaculaires au monde. La topographie différenciée en termes d'altitude et d'exposition dans les montagnes offre la possibilité de cultiver une diversité des cultures de haute valeur et des espèces forestières, de pratiquer l'horticulture et d'élever du bétail. La biodiversité de montagne est le thème retenu pour cette année 2020. Cependant, le changement climatique, les pratiques agricoles non durables, l'exploitation minière et tant d'autres facteurs nuisent à la biodiversité des montagnes. La dégradation des écosystèmes, la perte des moyens d'existence et les migrations des populations de montagne peuvent aussi conduire à l'abandon des pratiques culturelles et des traditions anciennes qui ont soutenu la biodiversité pendant des générations. En République démocratique du Congo, quelques villes regorgent des montagnes qui constituent des véritables sites touristiques, surtout pour les expatriés. C'est le cas de Likasi, appelée ville montagneuse, Goma, ville volcanique, sans oublier Matadi et Bukavu. Et donc, 2020 est une occasion pour célébrer la riche biodiversité qui existe en montagne et pour répondre aux menaces auxquelles elle fait face. Anticipativement, excellent week-end aux milliers de téléspectateurs qui nous regardent depuis la ville-province de Kinshasa, également la grande partie est de la République démocratique du Congo et surtout à Kolwezi, la province du Lualaba. Merci aux téléspectateurs qui nous regardent dans la province du Haut-Katanga et partout au monde. C'est la fin de cette édition du journal. Vous étiez des milliers à regarder Nyota Télévision. L'ensemble de la rédaction, l'équipe technique vous remercie sincèrement de l'avoir suivi. Mon plaisir sera celui de vous retrouver. À très bientôt.